Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur cette interview Focus Challenge. Donc, je me présente rapidement, Hélène Aubino, je suis co-dirigeante de la société Croissance HD. On met le focus sur le mindset positif et la raison d'être de l'entreprise pour donner du sens à ses actions et créer de l'énergie et de l'engagement. En ce moment, on organise des web ateliers, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous pour pouvoir partager cette expérience. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous me suivez sur le site croissancehd.com, c'est écrit comme en dessous. Olivier, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Donc, je m'appelle Olivier Bucher, je suis directeur d'une agence pour un groupe en matériaux de construction. Donc, je fais du béton prêt à l'emploi et qui consiste à livrer du béton en toupie chez mes clients pour l'agence pour la Bretagne. Et est-ce que tu peux nous dire quelle est la raison d'être de ton entreprise? La raison d'être, c'est de finalement livrer un matériau à nos clients afin qu'ils puissent concrétiser un peu leurs projets, aussi bien projet pour un particulier d'une maison ou d'un bâtiment de bureau, d'un sein commerce. Donc, on est là pour concrétiser les projets de nos clients. Et par rapport à la période de confinement du Covid-19, de quelle façon ton activité a été impactée? Alors, c'est en plusieurs phases. La première chose, c'est que l'activité effectivement a été impactée le jour du confinement, de mémoire le 17 mars, où tout s'est arrêté. Les chantiers sont arrêtés à midi, plus un chantier. Donc, plus de livraison. Il a fallu gérer le retour de nos salariés qui quittaient les sites parce qu'ils étaient très, très paniqués. Et on n'a plus d'activité du tout pendant quasiment 15 jours jusqu'à fin mars. Voilà, donc l'impact direct, ça a été ça. Et l'impact, ça a été ensuite, pour assurer une reprise rapide de nos activités, ça a été de sécuriser nos sites industriels. On a une trentaine de sites en Bretagne pour pouvoir relancer la production et pouvoir réapprovisionner les chantiers qui, eux, attendaient après nous pour pouvoir redémarrer. D'accord. Et du coup, quelles actions vous avez mis en place pour vous adapter concrètement? Et une autre question, est-ce que certaines de ces actions perdurent dans le temps après le confinement? Pour s'adapter, il a fallu effectivement qu'on respecte les règles sanitaires. Donc, je parlais de sécurisation de sites. Donc, on a une trentaine de sites en Bretagne, comme je le disais. Donc, il a fallu mettre en place des affichages, des équipements de protection sanitaire, gel hydro, lingettes nettoyantes, procédures de désinfection, pour que nos salariés puissent revenir en toute confiance sur nos sites et pouvoir produire. On a limité les accès et les interactions entre nos salariés, nos sous-traitants et nos clients. On a communiqué auprès de nos clients sur ces nouvelles règles. Donc ça, c'est l'impact direct suite à l'arrivée du confinement. Et du coup, quelles actions perdurent dans le temps après cette période de confinement, du coup? Et ben donc, ce qui va perdurer dans le temps, ce qui perdure dans le temps, c'est clairement le fait de continuer à confiner un peu nos salariés dans leur espace technique. Parce qu'on s'est rendu compte que pendant cette période de confinement, le fait d'être isolé, de ne pas avoir de bruit parasite qui pourrait venir des différents clients qui arrivent sur le site, des différents sous-traitants qui arrivent sur le site, leur permet de travailler de manière beaucoup plus zen. Et donc, on va clairement pas revenir sur un mode de fonctionnement tel qu'on l'avait avant le confinement. Déjà d'une, parce que le virus est encore là et qu'on voudrait garantir la sécurité de nos salariés et continuer ça sur le long terme. Et en fait, leur dire, oui, finalement, vous bossez de manière beaucoup plus sereine aujourd'hui avec le fait que vous soyez un peu confinés. Donc, on va adapter vos postes de travail pour que vous puissiez continuer à travailler comme ça, même au-delà de la crise sanitaire qu'on traverse. Donc, ça, c'est quelque chose qui va perdurer. Et dans un deuxième temps, vis-à-vis de nos clients, on a mis en place toute une batterie, je dirais, de systèmes de dématérialisation pour communiquer avec nos clients, que ce soit les BL dématérialisés, que ce soit les paiements dématérialisés. On sait que dans le béton, c'est quelque chose de très tactile et on a beaucoup de circulation, de bons de livraison, de ce genre de choses-là. Et donc, on a mis en place des plateformes de communication et de transactions auprès de nos clients pour pouvoir améliorer et limiter tout ce qui est contact physique. D'accord. Donc, du coup, tu parles
dans les actions que vous avez mises en place de pas mal de choses positives. Est-ce que tu as d'autres constats positifs par rapport à ce qui s'est passé? Le premier constat positif, c'est qu'on a réussi à redémarrer l'activité assez rapidement finalement. On avait passé une dizaine de jours à sécuriser nos sites. Et là où j'ai été quand même assez bluffé, c'est l'engagement des équipes de mon agence à vouloir redémarrer. Parce qu'on est finalement dans un cas vraiment exceptionnel où on ne sait pas trop comment les gens réagissent vis-à-vis de l'environnement anxiogène de la crise sanitaire. Et finalement, quand les choses sont bien expliquées et quand on accompagne les gens, on a remarqué que les gens, nos salariés en tout cas, mais j'imagine que c'est vrai pour toute autre entreprise qui fait l'effort de communiquer, et les choses sont comprises et finalement, on a perdu très peu de personnes, voire pas de personnes dans le cadre de cette crise sanitaire. Les gens sont revenus. Alors, ils reviennent effectivement, on va dire, de manière progressive. Mais globalement, non, c'est l'engagement et l'engagement du personnel de l'agence vis-à-vis de la reprise a été très positif, quoi. D'accord. Et quels ont été et quels sont tes éléments de ressources pour avoir pu faire face à tous ces changements? On se rend compte que les éléments de ressources dans des périodes comme ça, ils sont 100% humains. Parce que finalement, les équipements, les centrales à béton, les chargeuses, elles sont là, mais si elles ne sont pas utilisées, ça ne fonctionne pas. Donc, les éléments de ressources sont 100% humains. Donc, ça veut dire que personnellement, en élément de ressources, c'est ma famille, bien sûr. Mais éléments de ressources pour ma boîte, c'est avant tout les personnes avec qui je travaille. Donc là, clairement, si j'avais été à mener un peu ce combat tout seul, ce qui était hors de question, j'y serais jamais arrivé. Donc aujourd'hui, c'est aussi bien les responsables de service, les chefs de service, les équipes commerciales, production, maintenance, qualité. C'est eux qui ont fait tourner la boîte pendant ce confinement. Et c'est grâce à eux qu'on arrive aujourd'hui à sortir la tête de l'eau. Donc, les éléments de ressources sont 100% humains pour moi. Ok. Est-ce que tu aurais un message à partager avec les autres chefs d'entreprise qui ont été impactés à plusieurs degrés, à plusieurs niveaux par cette crise? Après, chef d'entreprise, alors pour moi, on va dire, je suis chef d'agence, donc je suis dirigeant un peu salarié d'une entreprise, donc je ne suis pas un entrepreneur, ce n'est pas ma société. Mais bon, par rapport à mon expérience, ce que je pourrais dire, c'est que il faut déjà rester entouré. Alors, il faut savoir que moi, j'ai été entouré, j'ai une dizaine de personnes en direct et l'entreprise fait environ 110 salariés. Il faut garder le contact avec ses salariés. Il faut garder la communication. Ça, c'est clairement, il faut garder le lien. Et on garde le lien tout en mettant un cadre. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que nos salariés, dans ce qu'on vit, qui est complètement inédit, on perd beaucoup de nos repères. Et aujourd'hui, ce qui est vachement important, c'est de garder un cadre, poser un cadre, et à l'intérieur de ce cadre, faire phosphorer un peu toutes les idées. Quand je dis un cadre, c'est quel sera l'après? Comment est-ce qu'on réagit aujourd'hui et surtout, qu'est-ce que sera l'après? Comment est-ce qu'on va rebondir? Et il faut que ce soit compris par tous de manière à ce que tout le monde à sa manière, puisse apporter un peu sa petite pierre à l'édifice pour reconstruire un peu ce qu'on a perdu pendant le confinement. Et donc, je pense que garder le contact, délimiter un cadre précis et bien compris, c'est ultra important. Ok, ce sera le message de la fin. Merci beaucoup pour ce moment de partage, Olivier. C'était vraiment très sympa. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview de nos chefs d'entreprise positifs. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci.